Le jour où mon supérieur arriva, j'avais déjà recensé 49 cas de ces tombes vides de leurs éternels occupants qui ne semblaient ne plus l'être. Je regrettais les hippies qui fumaient, le Vietnam qui tuait, ne pensant qu'à la peur d'être dévoré par un zombie ou un truc du genre. Mon supérieur me ritonnait quand je lui parlais de ces 49 cas. Il me dit simplement qu'il me croyait sérieux et pas amateur de ces contes fantastiques qui transforment la jeunesse en drogués chevelus qui refusent de servir leur patrie. Bien entendu, j'étais impressionnable. Je lui fis clairement comprendre que je ne lisais pas les contes de la crypte, même si, bien entendu, j'en avais été friand dès leur parution. C'est peut-être pour cela que j'étais angoissé. Peut-être, en effet, que ces comics perturbaient la jeunesse. Je sais bien aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Ce supérieur m'annonça qu'il resterait à mes côtés pour superviser mes recherches et vérifier que je ne m'égarais pas dans des chemins qui auraient plu à Edgar Allan Poe ou Lovecraft. Je retournai très vite à mes recherches, mais je n'en appris guère plus. À l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Des tests prenaient des semaines, voire des mois. J'occupais mon temps libre à continuer mon recensement des tombes inhabitées. Ce fut le jour, je me souviens, ironie du destin, où je visitai la 100e tombe que mon supérieur demanda à me voir. Je sus aussitôt que ça n'annonçait rien de bon. Et pour cette fois, mon instinct ne se trompait pas. Il lisait un courrier quand j'entrai dans son bureau. Il avait l'air un peu plus constipé que d'habitude, et je peux vous assurer que ça voulait dire beaucoup. Le courrier venait d'un militaire qui avait pour ordre de sillonner les villages congolais. Ce qu'il y avait dans la lettre, c'était une liste de cas de meurtres similaires. Des meurtres qui laissaient un tas de victimes dans le pays. Il me regarda, droit dans les yeux. Un vrai regard de connard militaire. Puis il me dit que finalement, les contes de la crypte n'étaient pas une fiction. Ce qu'il me raconta me pétrifia d'horreur. Ce qui allait s'appeler des années plus tard le virus Ebola venait de donner naissance à des dizaines de monstres. Il y a des mythes qui prennent vie. Qui aurait cru qu'un simple chiroptère comme la chauve-souris était capable de propager un virus qui ramènerait des gens à la vie, en les transformant en monstres suceurs de sang, qui, tout simplement des dizaines d'auteurs. Ah, comme je regrettais que Bram Stoker n'eusse pas dit de conneries. Mon monde s'écroulait. Des vampires, oui monsieur, des vampires. Ces saletés de morts-vivants qui vous suçaient à vous en tuer. Je regardais mon supérieur. Il me dit qu'il avait de nouveaux ordres pour moi. J'étais un virologiste, donc j'allais étudier ce virus. Pas le simple virus précurseur d'Ebola, non. J'allais étudier ce virus vampirique. Et surtout, je devrais trouver un remède. Comme si le destin décidait de me mettre le dé dans ma merde. Le lendemain, je reçus des résultats d'analyse que j'attendais depuis un moment. Ces résultats m'obligèrent à me consacrer à ma dure tâche. Pendant des semaines, je ne sortis pas de mon laboratoire. Je bossais nuit et jour. Je ne m'interrompais que pour discuter de choses et d'autres avec le personnel de l'hôpital. Je dis des choses et d'autres, mais à la vérité, je traquais dans leurs propos des nouvelles disparitions dues à ce virus. Je m'effrayais de savoir qu'il y en avait trop. Bien trop. Je m'escrimais depuis déjà 3 mois sur ce remède quand j'eus une révélation. Je ne pouvais pas faire de remède, mais je pouvais trouver le moyen de réduire le risque de nouvelles infections. Il me suffisait de partir à la base. Quoi de mieux pour combattre un virus qu'un autre virus? Alors je me mis à fond dans ma tâche. Je créais des croisements dans des maladies connues. Je ne pensais qu'à détruire ce virus vampirique qui commençait à trop se répandre. Je voulais que mon virus soit un infecteur d'ARN. Je ne réussissais pas à en créer un valable. Alors, je me tournis vers une autre voie. La destruction des cellules responsables du système immunitaire. Il me fallut près de 2 mois de travail acharné, mais j'ai réussi. Dans mon esprit naïf, très naïf, trop naïf, je pensais que les militaires s'occuperaient de dénicher ces vampires auxquels on injecterait mon virus. Mais bien entendu, je m'étais trompé. Quand je réussis enfin à créer mon virus, à peine lui avais-je donné un terme,
qu'il ne m'appartenait plus. Mon supérieur se l'appropria, ainsi que toutes les données relatives, pour pouvoir le fabriquer en série. Je n'ai pas riposté. J'avais confiance en lui, même si c'était un connard constipé. Mais peut-être ai-je toujours su ce qu'il allait en faire. J'étais naïf, très naïf, trop naïf. Quelques heures à peine après qu'on m'ait pris cette éprouvette, le premier gorille infecté fut lâché dans la nature. Infecté non par un virus Ebola ou son remède. Non. Infecté par ce qu'on allait appeler le GRID. Le Guerrilla-Related Immune Deficiency. Puis le sida. J'avais créé ce virus pour détruire un autre virus, mais j'avais oublié le besoin de possession de territoire des êtres humains. Jamais il n'aurait voulu aider un autre pays à se débarrasser d'une maladie de plus. Il voulait juste une maladie de plus pour se débarrasser d'un autre pays. Et je leur avais donné de plein gré. Je voulais me débarrasser d'une maladie et de monstres. Mais les monstres étaient de mon côté. Mais qu'est-ce que c'est comme histoire? Le sida contre les vampires? Et puis quoi encore? On est en 2014. Vous devriez avoir quoi? 80 ans? Comment pouvez-vous... Allez, les poivreaux, on ferme. Il est grave ce type. Il est bizarre. Et on me traite de poivreau. Moi, le mec qui invente des histoires comme ça, il a pas bu qu'un coup. Moi, je peux vous le dire. Des types comme ça devrait pas boire. Y'a quelqu'un? Bah allez, retournons vite à la maison avant que Bobonne s'inquiète. Ah, c'est vous. Vous avez raison. J'ai pour ainsi dire 84 ans. C'est bien simple, j'ai été tellement dégoûté quand j'ai appris ce qu'ils ont fait que j'ai voulu me venger. Je me suis injecté le virus que j'étudiais à la base. J'avais une chance sur 2 de m'en sortir. Je suis mort dans une douleur atroce. Puis je me suis réveillé de ma tombe. J'en suis sorti et j'ai attaqué mon supérieur. Un virus pour combattre un virus. Un monstre pour combattre des monstres. Non. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas être...